Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel sur BitMEX. Donc si vous n'avez pas encore vu la première partie du tutoriel, je vous invite à le visionner avant de regarder cette vidéo. Donc je vous mets le lien dans la description sous la vidéo pour vous renvoyer directement vers la partie numéro 1. Donc dans la partie numéro 2, comme je vous l'avais expliqué, on va voir donc, tout ce qui est... donc je vais vous expliquer en fait le principe des effets de levier, de liquidation, le principe des funding également, avec les différents contrats qu'on retrouve sur BitMEX, et également je vais vous expliquer comment fonctionnent les frais sur BitMEX. Donc comment vous pouvez calculer vos frais sur BitMEX, qui est très important, surtout pour les personnes qui utilisent des gros leviers. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer le principe des leviers et de liquidation sur BitMEX, qui est le plus important. Donc pour les leviers, vous les retrouvez tout à gauche ici dans le menu qui vous permet de placer vos ordres sur BitMEX, donc placer vos ordres d'achat, vos ordres de vente. Vous avez le menu des leviers ici, donc vous pouvez sélectionner le levier que vous voulez. Si vous voulez trader sans levier, vous cliquez sur x1, et là vous tradez sans levier. Et si vous voulez utiliser des gros leviers, vous pouvez le faire jusqu'à du x100. Si vous voulez utiliser un levier qui n'est pas disponible ici, dans les boutons qui sont disponibles, vous cliquez ici et vous pouvez rentrer directement le levier que vous voulez. Donc si par exemple vous voulez mettre un levier, donc je sais pas, par exemple le levier x20 par exemple, il n'y est pas. Si vous voulez mettre un levier x20, vous mettez x20 ici, vous cliquez ici et vous mettez, là vous avez un levier x20. Donc vous le voyez au-dessus, il est apparu ici. Vous avez également tout à gauche un bouton cross. Donc le bouton cross, il va tout simplement prélever des quantités dans votre balance. Donc en fait, vous n'allez pas juste trader la quantité que vous allez rentrer ici. Donc il va continuer en cas de perte à prélever de l'argent que vous avez directement sur votre balance. Donc moi je vous conseille de ne pas du tout l'utiliser. Le cross, vous oubliez directement. Sauf si bien sûr plus tard vous voulez mettre en place une stratégie en utilisant cette option là, mais moi personnellement je l'utilise pas et je ne recommande pas du tout d'utiliser. Donc vous utilisez des leviers comme ça si vous voulez, des petits leviers au début, si vous êtes un trader débutant, et surtout si au début vous êtes un débutant, vous tradez avec des petites quantités. Donc voilà, vous n'allez pas trader avec des très très grosses sommes, vous allez trader au début avec des toutes petites sommes, donc par exemple avec du 1$, du 2$. Donc on s'en fiche, c'est juste pour s'entraîner au début, pour comprendre comment utiliser la plateforme. Ensuite, plus tard, quand vous serez plus à l'aise, bien sûr, vous pourrez trader avec des plus grosses quantités. Mais au début, voilà, il faut s'entraîner. Donc, pour ce qui est des effets de levier et de la liquidation, donc ça c'est très important. Donc les effets de levier, qu'est-ce que c'est? Les leviers, en fait, sur BitMEX, vous permettent de trader avec plus d'argent que ce que vous possédez, en fait, sur la plateforme. Donc imaginons par exemple vous envoyez 100$ de Bitcoin sur BitMEX, donc vous avez 100$ disponibles sur votre balance, mais vous voulez trader avec 1000$. Donc BitMEX vous permet de trader avec 1000$ en utilisant un levier x10. Donc 100 x 10, ça va vous faire 1000$, et vous allez pouvoir trader avec plus d'argent que ce que vous possédez. Donc vous allez pouvoir long ou short des Bitcoins ou d'autres crypto-monnaies avec beaucoup plus d'argent. Donc ça c'est le principe des leviers, donc vous pouvez trader avec beaucoup plus d'argent. Donc la plateforme va vous prêter de l'argent, donc c'est pas de l'argent qui vous appartient. Si par exemple vous tradez avec 1000$ alors que vous avez seulement 100$ sur votre balance, la plateforme va vous prêter 900$ en crypto-monnaie pour pouvoir trader. En contrepartie, pour pouvoir ne pas perdre d'argent, la plateforme va mettre en place ce qu'on appelle de la liquidation. C'est-à-dire qu'elle va vous prêter de l'argent, mais la plateforme BitMEX, elle ne veut pas perdre d'argent si votre trade est perdant. Donc on va prendre un exemple, imaginons par exemple, là vous voulez long du Bitcoin, là par exemple vous avez long du Bitcoin ici, vous visiez par exemple une target au-dessus, et là vous voyez que le Bitcoin il descend. Donc là vous êtes en trade perdant, vous êtes en train de perdre de l'argent, et si vous avez utilisé des gros leviers, la plateforme elle ne veut pas perdre d'argent, l'argent qu'elle vous a prêté. Donc pour ça elle va mettre en place des seuils de liquidation. Donc les liquidations, la liquidation en gros, quand vous êtes dans un trade perdant, à partir d'un certain seuil, la plateforme va close votre position, elle va fermer votre position et vous allez perdre l'argent que vous avez tradé. Donc si là par exemple vous avez tradé vos 100$, on va prendre un exemple très simple, donc là vous avez long du Bitcoin à vos 100$ de Bitcoin en x10, vous visiez par exemple une target plus haut, on s'en fiche.
Le seuil de liquidation pour un levier x10 est à environ 10%. Donc ça, les seuils de liquidation, c'est très simple. Si vous utilisez du x10, c'est environ 10%. Si vous utilisez du x100, c'est 1%. x50, 2%, x25, 4%, etc., etc. Donc la formule, c'est tout simplement 100 divisé par le levier que vous utilisez. Donc par exemple, pour du levier x10, 100 divisé par 10, ça fait 10%. Donc là, tant que le prix il descend pas jusqu'à 10%, vous n'êtes pas liquidé. Donc là, en gros, pour être liquidé, par exemple, sur un long, sur le Bitcoin, là voilà, un long en x10, bah, le prix, vous voyez qu'il faut qu'il descende, en gros, vous devez descendre à peu près jusqu'à 6800 $. Donc si vous avez long ici avec du x10, tant que le prix ne descend pas jusqu'ici, vous n'êtes pas liquidé. Si vous utilisez un plus gros levier maintenant, par exemple du x100, le seuil de liquidation c'est 1%. Donc 1% c'est minuscule. Donc là par exemple 1% c'est environ ici. Ce qui veut dire que là par exemple, si le prix descend encore un petit peu, bah, vous vous faites liquider. Donc voilà pour la liquidation. Donc je pense que vous avez bien compris comment calculer votre liquidation, qu'est-ce que c'est que la liquidation. Donc gardez à l'esprit voilà, que si vous tradez avec des leviers, vous tradez avec de l'argent qui ne vous appartient pas, la plateforme vous prête l'argent en plus avec lequel vous tradez, et si vous êtes dans un trade perdant, elle vous impose des seuils de liquidation. Donc si vous êtes trop dans un trade perdant, au bout d'un moment, elle va clôturer donc, votre trade et vous allez perdre le montant que vous avez misé. Donc bien évidemment, ce que vous devez faire, c'est mettre en place des stop loss. Donc là, par exemple, si vous avez tradé avec du x10, vous n'allez pas attendre de vous faire liquider, vous allez mettre en place un stop loss. Donc le stop loss va vous permettre de couper vos pertes en cas de trade perdant. Donc en théorie, vous ne devez jamais vous faire liquider sur BitMEX. Hein. Donc si vous êtes un bon trader, que vous avez voilà, vous savez gérer votre risque quand vous tradez, en théorie, vous ne devez jamais être liquidé, puisque vous mettez en place des stop loss. Donc là, moi par exemple, si j'avais long du Bitcoin ici, que j'avais visé par exemple un TP ici, avec du x25 par exemple, bah moi par exemple j'aurais mis un stop loss ici pour couper mes pertes. Donc plutôt que de perdre énormément d'argent et d'être dans une situation où vous allez être en perte, dans des très grosses pertes, vous devez mettre en place des stop loss pour ne pas être liquidé. Donc ça, les stop loss, je vous expliquerai dans le prochain tutoriel comment mettre en place vos stop loss, comment placer vos ordres, etc. Donc voilà pour les leviers, voilà pour la liquidation. Donc le principe de levier, de liquidation. Donc maintenant, on va voir le principe des funding avec donc les différents contrats déjà. Donc sur BitMEX, en fait, vous ne tradez pas directement des crypto-monnaies, mais vous tradez des produits dérivés, donc différents contrats. Donc vous avez trois sortes de contrats disponibles sur BitMEX. Vous avez les futures, les perpetual swaps et les options binaires. Donc quand vous tradez le Bitcoin ou Ethereum, les contrats c'est des perpetual swaps. Donc là vous avez des funding en fait sur Bitcoin et Ethereum. Funding rate qui est disponible tout en bas ici. Donc le funding rate, qu'est-ce que c'est? Donc vous allez payer des frais en fonction de l'orientation et de vos positions bien sûr. Donc là vous voyez que par exemple sur le Bitcoin, si vous avez positionné un ordre de long sur le Bitcoin, vous allez payer des frais de 0,005% dans 2 heures environ. Donc là, quand vous passez le bouton, il change l'heure, mais ce qui est important, c'est l'heure qui est affichée quand vous n'avez pas le bouton sur le menu. Donc là, dans 2 heures, vous allez être prélevé environ de 0,05% de la quantité que vous allez trader. Sur Ethereum, par exemple, c'est la même chose, sauf que là, vous voyez que vous allez payer des frais quand vous êtes en position short. Donc là, vous avez des frais de 0,01% en toutes les 10 heures. Sauf que là, comme vous le voyez actuellement sur Ethereum, vous avez un funding qui est positif. Donc là, sur Bitcoin, vous voyez que c'était négatif, et là, sur Ether, vous êtes en positif. Donc positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, c'est les longs qui vont payer un pourcentage sur les positions short. Et donc en fait c'est les longs qui vont payer pour les shorts. Donc les gens qui sont en position d'achat qui vont payer pour les gens qui sont en position de vente. Et inversement, quand vous êtes en négatif, c'est l'inverse. Donc c'est les positions short qui vont payer pour les positions d'achat. Donc voilà pour le funding rate. Donc en gros, gardez à l'esprit que ça c'est très important, que vous payez des frais sur les Bitcoin et Ethereum toutes les 8 heures.
en fonction justement de ce qui vous affiche ici, donc le funding rate. Donc surtout sur le Bitcoin, sur BitMEX, vous amusez pas à faire ce qu'on appelle du swing trading, donc c'est-à-dire des trades qui vont durer plusieurs jours ou plusieurs semaines, puisque vous allez payer, si par exemple vous laissez un trade de plusieurs semaines sur le Bitcoin, sur BitMEX, vous allez payer énormément de frais, donc c'est pas du tout intéressant. BitMEX c'est une plateforme de scalping, et le but c'est de trader voilà, sur des unités de temps qui sont très courtes et sur des durées qui sont relativement courtes. Par exemple de faire du day trading, donc des trades qui vont durer par exemple quelques heures ou maximum une journée. Voilà donc pour les fundings, donc ça c'est très important, il fallait que je vous l'explique. En revanche pour certaines crypto-monnaies, par exemple le Litecoin, vous voyez que là vous n'avez pas de funding. Donc là par contre sur le Litecoin vous pouvez trader le crypto-monnaie sans risque de payer des frais toutes les 8 heures. Donc si là par exemple moi je mets en place une position short sur le Litecoin et que je laisse mon ordre de short ouvert pendant 10 jours ou 20 jours, je ne vais pas payer de frais. Donc ça vous le voyez ici, donc quand il n'y a pas de funding rate, en gros c'est que vous ne payez pas de frais. Donc sur le Tron c'est pareil, vous ne payez pas de frais toutes les 8 heures. Alors pourquoi vous ne payez pas de frais sur les autres crypto-monnaies, donc sur Litecoin, Tron et Ripple? Tout simplement parce que c'est pas le même type de contrat. Donc sur le Litecoin, Tron, Ripple, etc., donc les contrats ce sont des futures, donc ce sont des contrats qui durent 3 mois. Donc par contre, au bout de 3 mois, donc là vous avez l'expiration de la date qui est ici. Donc là vous voyez que par exemple le contrat expire dans 18 jours. Donc si là par exemple vous avez short le Litecoin et que vous êtes en position gagnante, mais que votre target, votre TP n'a pas été atteint au bout de 18 jours, eh bien le contrat va être clôturé et donc le contrat va être clôturé et vous allez récupérer les gains. Donc si vous étiez dans un trade gagnant, vous allez récupérer vos gains, et si vous étiez dans un trade perdant, vous allez perdre de l'argent. Donc ça, prenez-le bien en compte pour les autres types de contrats, donc l'expiration de la date ici, et pour Ethereum et Bitcoin, les funding rates. Donc là par contre pour Bitcoin et Ethereum, vous n'avez pas de clôture de contrat au bout de 3 mois. Donc là c'est vous payez des frais toutes les 8 heures. Voilà donc pour l'explication des funding, donc ça c'est très important de comprendre les différents types de contrats que vous tradez sur BitMEX avec les crypto-monnaies. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, surtout n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Enfin pour terminer cette vidéo, donc les frais rapidement sur BitMEX. Donc là je ferai une vidéo plus longue et plus détaillée plus tard sur les frais sur BitMEX, parce que c'est... Voilà, ça fait les frais sur BitMEX, le calcul des frais, ça fait une vidéo à lui seul. Donc c'est très important. Donc je ferai une vidéo spécialement pour les frais sur BitMEX. En attendant, donc pour ce qui est des frais sur BitMEX, ce que vous devez retenir, c'est que pour les contrats, les perpétuels swap, donc c'est-à-dire Bitcoin et Ethereum, les frais c'est moins 0,025% si vous êtes en market maker. Donc si vous prenez en fait un ordre de limite market, donc c'est-à-dire si vous prenez un ordre market ici par exemple, vous allez payer 0,025% de frais, et si vous êtes en order limit, c'est-à-dire si vous êtes market taker, vous allez payer 0,0, en fait la plateforme, là vous n'allez pas payer de frais, c'est la plateforme qui va vous verser 0,075% de frais. Donc vous allez gagner de l'argent si vous êtes en order limit, et par contre si vous êtes en market, vous allez perdre de l'argent. Donc vous allez perdre 0,025%. Donc bien évidemment vous devez essayer de faire en sorte d'être le plus possible en order limit, puisque vous allez gagner de l'argent. Mais la difficulté c'est que quand on fait du scalping, c'est très compliqué d'être en order limit, puisque des fois ça se joue à la seconde près, et donc la plupart du temps on est obligé d'être en market order, de rentrer directement en ordre de market. Voilà, donc le tutoriel numéro 2 est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour retrouver les autres tutoriels, je vous mets tous les liens dans la description sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.